Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast, aujourd'hui consacré aux différences entre la RFI, RFQ et RFP lors d'un appel d'offres SIRH. Pour répondre à cette question que beaucoup d'entre nous se posent, Selma Kerigi, Senior Manager au sein du pôle conseil du groupe HRPAS, va nous orienter. Selma, tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un appel d'offres ? Bien sûr, Adeline. Lorsqu'une entreprise privée ou publique décide d'acquérir ou de remplacer tout ou partie de son SIRH, elle va lancer une procédure d'appel d'offres pour lui permettre de choisir le ou les prestataires les plus à même de lui fournir et lui implémenter son futur outil SIRH. Cette procédure peut prendre plusieurs mois et parmi les étapes qui la composent, nous allons retrouver les RFI, RFQ et RFP. Pour résumer, lors du lancement de l'appel d'offres, il va falloir se demander quelle stratégie adopter et quels documents réaliser, et de fait pour cela, bien comprendre les objectifs de chacun d'eux. En effet, RFI, RFQ et RFP sont des acronymes couramment utilisés dans le processus d'appel d'offres, mais chacun d'eux a une signification et des objectifs différents. Il est important de comprendre ces différences, car cela a un impact sur la manière de préparer et de présenter votre appel d'offres. Alors Selma, quelle est la signification de la RFI pour commencer ? RFI signifie Request for Information ou demande d'information. Il s'agit d'une étape préliminaire, donc avant l'appel d'offres. Lors d'une RFI, l'entité émettrice publique ou privée demande des informations aux fournisseurs potentiels qu'elle a préalablement identifiés. À ce stade, la dimension financière n'est pas encore prise en compte ou alors de manière très macro. Les principaux intérêts de la RFI pour l'entité émettrice sont d'appréhender le marché et d'affiner son sourcing en interrogeant les entreprises sur leur capacité à répondre à ses besoins. Et est-ce que cette étape de RFI est obligatoire lors d'un processus d'appel d'offres ? Non, la RFI n'est pas une étape obligatoire dans un processus d'achat et elle n'aboutit pas systématiquement à un appel d'offres. Voici les raisons. Donc, d'abord, les RFI sont généralement lancées par des entreprises de taille importante et souvent dans des contextes internationaux. Elle a pour objectif d'identifier des partenaires ou des solutions en capacité de répondre à leur complexité dans le cadre du projet, mais aussi une fois en production. Il est également nécessaire d'avoir le temps, avant la mise en place du projet, de passer par les deux étapes, RFI puis RFP. Cette demande d'information peut aussi avoir pour vocation de résoudre des problématiques techniques et organisationnelles en avance de phase. C'est très clair, Selma. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du RFP ? Donc le RFP signifie Request for Proposal ou demande de proposition. Autrement dit, le RFP correspond à ce que nous nommons aussi appel d'offres. Donc une RFP se matérialise par l'envoi d'un dossier qui est composé de plusieurs pièces qui expose la problématique du projet à un panel de prestataires. Ensuite, en se basant sur des critères de sélection et d'évaluation précis, on va comparer les propositions sous 4 volets. Le volet fonctionnel, technique, méthodologique et financier. Et qu'est-ce qui peut motiver de passer par une RFP ? Cela peut être une suite naturelle à la RFI, après l'identification de candidats pertinents et l'ajustement éventuel des besoins. Le lancement de l'appel d'offres prend la suite afin d'aboutir au choix d'une solution ou d'une prestation. Mais il peut également s'agir de la première étape, car comme évoqué un peu plus tôt, la RFI n'est pas un acte obligatoire. La RFP doit alors permettre d'identifier les candidats en mesure de répondre au mieux aux besoins recensés dans ce document unique. Et enfin, Selma, qu'en est-il de la RFQ et à quel moment intervient-elle si cette étape est incontournable ? RFQ signifie Request for Quotation ou demande de chiffrage. Il s'agit d'une demande de devis à plusieurs candidats, qu'ils soient éditeurs ou intégrateurs, dans le cadre d'un appel d'offres. Lors d'une RFQ, l'entité émettrice demande aux entreprises qu'elles consultent de fournir une estimation des coûts pour les produits ou les services demandés. La RFQ est utilisée pour obtenir des offres de prix détaillées, pouvant faciliter la décision d'achat sur un aspect purement financier. Elle peut intervenir en parallèle de la RFP, car l'aspect financier est en effet indispensable dans le cadre d'un appel d'offres. Alors Selma, tu nous as aussi parlé de l'aspect financier dans la RFP. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il serait possible de regrouper la RFQ et la RFP dans un seul document ? Tout à fait, Adeline. Il est possible de demander les éléments financiers détaillés directement dans la RFP, sans passer par une étape intermédiaire et spécifique de devis qu'est la RFQ. À la lumière de toutes ces explications, on peut se demander s'il y aurait un intérêt à réaliser un schéma directeur en amont d'un appel d'offres ou pas. Généralement, chez HRPAS, nous préconisons de réaliser une RFI avant la RFP.
Cependant, si le client ne dispose pas de temps suffisant pour réaliser cette étape ou si sa complexité est trop importante, il est judicieux de définir un schéma directeur. Ceci afin de détailler la cible du projet, donc d'identifier les enjeux, les objectifs, le planning cible, les prérequis au projet, s'il y a besoin d'un accompagnement projet ou d'une conduite de changement. Merci beaucoup Selma pour toutes ces explications qui nous ont permis de bien comprendre les différences entre une RFI et une RFP, ce qui paraît essentiel pour choisir le fournisseur qui correspondra le mieux aux besoins et aux enjeux du futur projet. Merci également à tous nos auditeurs à qui nous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast.